Ourama, c'est une agence de création de sites internet à destination exclusive des cabinets d'avocats. Et dans le cadre de nos développements, on a décidé de réaliser des interviews avec des avocats pour parler de leur méthode marketing et on leur pose souvent une question autour forcément de ce qu'on fait nous, le site internet. Et la meilleure manière de comprendre à quoi peut servir un site internet aujourd'hui pour un avocat, c'est d'écouter le retour d'expérience de vos confrères. On en a donc fait une compilation que vous retrouverez ici. Je vous souhaite un excellent visionnage. Site internet, je comprends pas les confrères qui n'en ont pas, ça existe encore. Et pas moi, je ne dis rien parce que je peux pas parler moi. Vraiment, parce que moi je sais que c'est un peu bizarre, mais quand je vais prendre, je sais pas, un médecin ou quoi que ce soit, j'aime bien voir la tête des personnes avant. Et du coup, les confrères qui n'ont pas de site. Ouais, surtout sur un truc personnel comme droit voilà. Du coup, pénaliste aussi. Moi, c'est un truc, même si le site il est pas fou, ça peut être juste une carte de visite, mais genre faites un truc en attendant d'avoir le budget pour faire quelque chose de beau. C'est clair. Mais il faut faire un truc, un site vitrine, je trouve, au début, et l'améliorer après. Ça, c'est les deux conseils que je donnerais. Donc ça, tu te l'es attelé assez vite, au final? Ouais, de suite, en fait, j'ai une amie d'enfance, son copain est dans les sites internet en général. Et du coup, il est venu me sauver, parce que moi, l'informatique, c'est pas mon truc. Du coup, voilà. Je vais te poser la question de qu'est-ce que tu utilises comme outil. Mais bon, on peut en parler maintenant, tant qu'à faire. J'utilise Notion, Make, Calendly, mais j'aimerais passer chez Simply Meet Me. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Notion c'est un outil d'organisation qui permet en fait c'est tellement large comme type d'outil, c'est en fait si vous avez du mal à vous organiser, que vous écrivez ça encore sur des papiers ou sur des notes ou sur des Word. Voilà, c'est un drive, c'est un outil où vous pouvez faire des to-do list, c'est un outil où vous pouvez mettre des calendriers, un calendrier éditorial, un calendrier de gestion de vos clients, ça peut être un mini CRM, je sais pas si c'est le cas pour toi. Dis-nous sur comment, enfin, tu peux un peu étayer sur ton utilisation de Notion. Oui, comme je vais pas déjà redéfinir Notion, tu peux tout faire avec Notion, mais moi vraiment c'est mon deuxième cerveau. Okay. Il y a ma to-do, mes finances, mon calendrier éditorial. Toi, tu es quelqu'un de très organisé, tu nous l'as dit. Donc, tu payes Calendly, du coup, j'imagine? Oui. Et en gros, Calendly, tu as une automatisation qui fait que ça tombe automatiquement dans Pipedrive. Avec Zapier. Ok, tu utilises, donc, pour ceux qui ne comprennent pas forcément, donc quelqu'un contacte Guillaume grâce à un outil qui s'appelle Zapier, ça automatise cette prise de contact, ça tombe directement dans ton outil CRM Pipedrive, et derrière, j'imagine que selon ce qui se passe, tu as prévu aussi peut-être des automatisations, type cette personne est intéressée, je vais lui envoyer une série d'emails ou une série alors ça c'est mon fantasme. Mon fantasme, c'est que la personne elle reçoit de même matin une petite vidéo de moi en disant on a rendez-vous dans quelques jours. Très bien. Voici comment préparer au mieux le rendez-vous. C'est pas une petite vidéo. Comment tu l'as inscrit dans le mail directement ou c'est un lien? J'ai dit que c'est mon fantasme. Pardon, je ne l'ai pas fait. Génial. Je vais vous contacter et puis j'en profite pour lui envoyer une petite vidéo sur comment payer les frais d'avocat et lui expliquer l'aide juridictionnelle, tout ça, pour que ce soit carré avant. Lui envoyer peut-être un petit peu avant le rendez-vous une petite ressource, genre mon guide sur le burn-out, etc. pour lui montrer que je sais de quoi je parle. Tu devrais faire pareil. Et bon, ça c'est mon fantasme. Mais à ce moment-là, tu as juste à trouver des entrants et tu produis du contenu juridique en chaîne. Ouais. Et ça c'est fou. Donc voilà, donc en soi, moi je me dis aujourd'hui, en quelques clics, tu peux reformuler, tu peux faire des scripts, tu peux faire des posts LinkedIn. Moi, j'ai bossé avec le cercle Montesquieu là, pour les directions juridiques, et il y avait une directrice juridique qui me disait je sais pas quoi mettre dans ma description LinkedIn. C'est dans la description. Et en live, on s'est dit écoute, vas-y, donne-moi explique-moi un peu ce que t'es, ce que t'as fait, machin, truc, qu'est-ce que t'aimes. Et ChatGPT, tac, et il t'a sorti une description, elle l'a utilisée, elle est très bien. Ouais. Elle sort dans les mains d'avocats, et vraiment d'avocats traditionnels qui n'aiment pas trop les outils, etc. Et en fait, c'est hyper intuitif. C'est hyper intuitif. C'est-à-dire que justement, je trouve que quand on se professionnalise, on ne peut pas forcément utiliser Livestorm parce que ça coûte très 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 cher si on a énormément de personnes qui assistent au webinaire. Moi, actuellement, si je devais faire mes masterclass avec les dernières audiences que j'ai eues et que je vais utiliser Livestorm, je pense que ça me coûterait 500 € par mois, un truc comme ça, c'est super pour faire un webinaire.
avez raison, hein, la plupart des avocats n'ont pas de CRM, n'ont même pas de système pour, je pense, ceux qui sont en affaires, ils n'ont pas besoin forcément de CRM stricto sensu, mais ils n'ont pas forcément de liste de personnes à qui envoyer des chocolats, à qui proposer des déjeuners, enfin voilà, ils n'ont pas de base de données déjà. De personnes à soigner, enfin c'est juste fou, mais c'est vrai qu'on est très mal organisé, on nous apprend pas ça. Mais très vite, c'est vrai que moi, que la personne qui me contacte, elle est automatiquement ajoutée dans mon CRM, etc.